Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc là, c'est vrai que le rythme des vidéos est moins soutenu parce que je suis très pris par le travail, mais la chaîne reste bien active. J'ai vu que Subarix avait déjà fait une vidéo sur le héros du mois, donc je l'ai pas regardé encore pour pas me faire influencer. Donc n'hésitez pas à aller voir son analyse qui, je suppose, doit être très très intéressante comme d'habitude. Et voilà, c'est bien que Subarix soit là parce qu'il a un rythme de vidéo qui est quand même assez soutenu. J'ai vu que Duvos dernièrement a fait une très belle vidéo sur différentes analyses de données liées à son mode de jeu free to play sur les gemmes, etc. qui est une très très bonne vidéo. Je vous conseille aussi d'aller la voir. Et je vois que Roswell aussi voilà, a repris une activité un peu plus soutenue. Donc mais voilà, soutenez les gens qui prennent du temps pour voilà, aider la communauté. Je trouve que c'est super. Donc Russell, ou Russell, je sais pas comment on prononce, héros du mois d'octobre, 795 de puissance, qui est de classe magicien. On voit qu'il y a 2 compétences passives, comme tous les nouveaux héros du mois. Là, j'aime bien le design, bon la tête pas trop, mais je trouve que là, son costume, entre guillemets, enfin son accoutrement est assez beau, et c'est bien le thème des flammes, donc il fait vraiment mage un peu fou, c'est assez sympa. Donc sa première compétence passive, c'est mana après brûlure. Ce héros reçoit 5% de mana chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de brûlure. Et ben ça c'est inédit. Je crois que aucun autre héros n'a cette compétence passive là. Et là, du coup, je me dis, ah, mais tiens, c'est un héros rouge qui va avoir des bonnes synergies avec des héros qui appliquent des effets de brûlure. Donc là, on pense tout de suite aux héros les plus connus comme Faiseur de Tombe, Gravemaker. On va avoir Marjana aussi dans sa version normale qui va infliger un dot sur un seul ennemi. On va avoir Emilio, lui il va infliger un dot sur tous les ennemis. Donc là en fait, admettons qu'on puisse mettre Emilio qui inflige un dot sur 5 ennemis adverses. Ça veut dire que Russell, si vraiment la traduction est bonne et que voilà, il faudra tester, mais ça veut dire que Russell recevrait automatiquement 25% de mana. Donc ça veut dire que même si je vois qu'il est en compétence moyenne, il passerait en rapide sans troupe mana. Donc là, à tester, mais ça me semble assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme autre héros à part Marjana, Faiseur de Tombe, Emilio, donc là c'est pour les 5 étoiles. Je crois qu'il y a un bonus de famille de Valhalla qui doit donner de la brûlure, mais ça doit sûrement être avec un système de santé faible, donc c'est peut-être moins fiable pour l'utiliser. Ah et oui, il y a Kelil Costume aussi qui va appliquer un dot de brûlure sur tous les ennemis, et Kelil dans sa version normale en rapide. Donc Kelil peut être une bonne alternative pour les free-to-play. Kelil c'est quand même un héros qui est accessible, même en free-to-play, donc là ça peut être un bon combo. Après ce serait mieux, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il vaut mieux avoir des brûlures qui affectent tous les ennemis qu'un seul forcément. Donc voilà, un héros qui a priori peut avoir une belle synergie. Résistance aux effets négatifs d'attaque. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent l'attaque. Ben là c'est pas mal. Il me semble que Frida là aussi. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais du coup typiquement si Zéline ou d'autres héros vous infligent un debuff d'attaque, ben lui va résister. Vu que c'est un héros plutôt offensif, c'est pas mal sa deuxième compétence passive. Donc là on a 2 compétences passives qui sont plutôt bien en lien avec le profil de héros. Là je suis plutôt convaincu pour le moment. On a 795 d'attaque, qui est pour un attaquant le nouveau standard. C'est une très belle stat. Après on est sur des stats qui peuvent être inférieures à certains héros de saison 4 ou les nouveaux héros, mais ça reste très bien. 739 de défense, donc un peu moins, et 1322 de vie. Donc plutôt orienté attaque, mais voilà, je pense qu'avec les emblèmes, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Il a la CS combustion irrépressible. Cette compétence spéciale ne rate jamais sa cible. Et ben là, c'est aussi quelque chose d'inédit, parce que de mémoire, il n'y a aucun héros qui puisse faire cela. Donc là, je suis allé voir sur les forums un petit peu.
Donc a priori, on pourrait le combiner avec Wukong typiquement. Donc là, ça ferait très très mal. Donc il ne raterait jamais sa cible. Il permettrait de. Donc là, c'est un contre typiquement aux héros qui vont baisser la précision. Donc si vous avez un tank jaune en face qui va être de type June, qui va être de type Nice, qui va être Drakefang, ou alors d'autres tanks, il y en a moins dans les autres couleurs, mais typiquement violet, je pense à Dr Moreau qui est très présent, et ben Russell il s'en fiche. C'est en mode voilà, j'ai la protection face à la baisse de précision. Et si on poursuit la réflexion plus loin, il devrait être capable de contrer entre guillemets Cadillac Costume, qui est très très présente en tank aussi, et de contourner l'esquive. Donc ça, c'est hyper intéressant si dans les faits, il peut aussi le faire. Donc à tester, mais voilà, ça c'est plutôt pas mal. Inflige 350% de dégâts à la cible, donc c'est pas mal. C'est pas le top en termes de ce qu'on peut considérer comme dégâts sniper, mais ça reste pas mal. Si je compare à des héros du mois mono-cible, il me semble que Beyong, Zok c'est un peu en dessous. Donc ça c'est pas mal. Et il met aussi un dot. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 264 dégâts de brûlure sur 3 tours. Donc là c'est intéressant parce que si on poursuit la réflexion avec ce dot de brûlure, ça veut dire que si vous mettez, admettons, 2 Russell dans votre équipe et qu'il y en a et que vous n'avez qu'une seule troupe mana 23 pour en passer un rapide, bah c'est pas grave. Vous tapez d'abord avec le Russell numéro 1 et vous enchaînez ensuite avec le Russell numéro 2, quand bien même il ne se déclencherait pas en même temps. Donc ça, à voir si c'est possible ou pas, mais ça peut être une autre idée. Ensuite, le lien élémentaire, je vais aller rapidement là-dessus. Pour moi, c'est un des pires liens élémentaires du jeu depuis le début. Enfin, octroie 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés de feu pendant 4 tours. Donc du coup, c'est surtout utile en mono. Cet effet ne peut être purifié, bon d'accord, mais c'est-à-dire que typiquement, si vous avez un héros qui va soigner 30%, ça va pas être 40%, ça va être 30 plus 10% de 30%. Donc ça devrait soigner à 33 pour ceux, lieu de 30%. Pour moi, c'est un lien élémentaire plutôt anecdotique. Voilà. Si je devais faire une synthèse, je pense que c'est un bon héros. C'est un bon héros du mois et ça fait plaisir parce que y a quand même eu une dégradation, je trouve, un nivellement vers le bas sur les derniers nouveaux héros du mois. Hein. Typiquement, Chakosroth, le lézard violet, on le voit que très peu. Alexandrine, elle est bien, mais enfin, je pense pas que ça soit non plus une des tops indispensables. Lui, avec le fait... En fait, il n'aurait pas... la compétence spéciale n'aura jamais sa cible. Je serais moins convaincu. Là, ça le rend vraiment dans un couloir, certes, de niche. Hein, c'est pas non plus le meilleur rouge pour moi dans l'absolu. Mais très intéressant. Donc, si je l'ai, je le montrerai. J'ai les matériaux pour, je pense que je le montrerai. Et j'ai Emilio, donc je le mettrai en combinaison avec Emilio. Et dans quelle situation je ferai cette alliance-là de ces deux héros? Face à une Cadillac Costume, typiquement, pour pouvoir me débarrasser du tank. Qui est très fréquente quand on est dans des trophées 2600 et plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce héros du mois. J'espère que vous aurez de la chance. Là, il va y avoir Halloween qui commence dans l'événement d'Halloween qui commence dans quelques jours. Donc si vous avez des jetons, dorés, c'est peut-être le moment d'invoquer. Après, avoir, peut-être c'est bien d'en garder aussi pour tout simplement pour Noël. Moi, je sais pas. C'est vrai que en fonction les costumes d'Halloween m'intéressent. Bon, je diverge un peu. J'en ai 98 là sur ce compte. Donc je pense qu'il y aura un moyen de faire quelques invocations, je vais voir. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce héros. Et je vous souhaite un très bon week-end. Merci.